Salut à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour créer cette couche intelligente sur les données françaises. Donc j'attends un tout petit peu que des gens nous rejoignent avant de commencer. Alors pour celles et ceux qui me découvrent pour la toute première fois, ici, sachez que je parle d'intelligence artificielle, de tech, d'informatique, d'ingénierie, de stratégie et aussi de développement de l'Afrique et de la diaspora également, bien évidemment. Donc si ces sujets-là vous intéressent, vous pouvez déjà vous abonner et de toute façon, dans d'autres vidéos ou prochains lives, je présenterai de plus en plus mon projet. Et je vous dis simplement que je n'ai pas trop l'habitude de faire des lives. Enfin, c'est quasiment le deuxième live que je fais à peu près. Donc pour l'instant, je suis plutôt dans une approche de découverte. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, on va... Il faut quand même que j'explique l'idée de mon projet. Qu'est-ce que c'est donc le projet Nyambot? Le projet Nyambot, en fait, c'est... Alors non, c'est quoi ça? Refusé. Le projet Nyambot, c'est la couche d'intelligence artificielle qui apporte des faits factuels aux agents intelligents que vous utilisez au quotidien. Pour la plupart d'entre vous, vous utilisez ChatGPT, Claude, Mistral. Vous utilisez donc au quotidien ces agents intelligents ou ces LLM de manière générale. La difficulté de ces LLM, de ces grands modèles de langage, c'est que ces LLM, n'ont pas l'habitude d'aller sur certains domaines où, malgré l'entraînement poussé de ces grands modèles de langage, il y aura toujours un champ aveugle en fait. Et le champ aveugle en fait pour ces LLM là, c'est que on ne peut pas tout numériser. On ne peut pas, quel que soit le grand modèle de langage qui va sortir là, Opus 5.6, Fable 5, ChatGPT 5.6, Sol, etc. Il y aura toujours une zone où le modèle n'aura pas accès. Et c'est là où justement les entreprises privées, les grandes entreprises et même les experts vont apporter un nouveau regard, une manière de faire, une manière de procéder pour que ces outils-là, ces LLM-là puissent avoir accès à de la donnée, à de la connaissance. Et donc aujourd'hui, l'avantage qu'on a aujourd'hui dans l'industrie de l'intelligence artificielle, c'est que il y a ce que l'on appelle le protocole MCP, Model Context Protocol. Et c'est sur cette base-là que Nyambot a été créé, de pouvoir apporter aux IA, donc aux agents intelligents de type ChatGPT, Claude, Mistral, la capacité d'aller interroger les données françaises. Parce que la donnée française, le catalogue des données françaises, ce catalogue-là est un catalogue très très riche et varié. Et si aujourd'hui, par exemple, vous voudriez, c'est un conseil, hein, évidemment, si vous voulez vous lancer effectivement dans la création d'outils d'intelligence artificielle,
N'y allez pas sous la base des modèles frontières. Vous ne pouvez pas y aller. Vous ne pouvez pas compétir. Vous ne pouvez pas dépasser. Alors, c'est un fait. Hein, j'ai essayé, évidemment. J'ai une version bêta qui a été présentée à la DINUM, la Direction interministérielle du numérique en France. Le souci avec ça, c'est que en termes d'infrastructure et de calcul, vous n'avez tout simplement pas la même puissance de calcul que des géants de la tech américains. Et même Mistral, ne serait-ce qu'en France, déjà, n'y arrive pas très peu à égaler même un certain nombre d'acteurs chinois. Hein, d'accord? Donc, mettre sur pied un même modèle d'économie comme ChatGPT, Claude ou Mistral, vous allez tout simplement vous casser la gueule. Parce que, déjà, en termes d'utilisateurs, en termes d'acquisition de users et en termes, effectivement, d'interface, d'échange, d'interaction, vous n'allez pas être en mesure de les challenger sur ce plan-là particulier. Ils ont déjà une avance très considérable. C'est pas le moment en tout cas, pour l'instant. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il vous reste maintenant à plutôt d'aller contre le sens du vent, contre ces géants de la tech américains. Bah, vous allez justement dans le sens du vent, d'accord? Et dans le sens du vent aujourd'hui, c'est quoi? C'est de pouvoir donner la possibilité à des utilisateurs dans le monde entier ou dans votre domaine précis d'interroger des données que ces entreprises-là n'ont pas été capables d'interroger ou de mettre sur pied. Donc, c'est la fenêtre de tir qui vous reste, effectivement, si vous souhaitez mettre sur pied un outil d'intelligence artificielle. Pour le reste, très difficile de les challenger là-dessus. Alors, en même temps que je vous parle, effectivement, je développe l'outil en question. Enfin, je rajoute d'autres fonctionnalités, mais l'outil est déjà utilisable en production. Vous pouvez taper donc niambot.ai sur Google. Vous allez voir, effectivement, vous allez être en mesure de vous connecter sous forme de format MCP et d'utiliser quel que soit votre agent, votre assistant au quotidien, ChatGPT, Claude ou Mistral. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ici? Alors, ce qui est déjà solide. Donc là, en fait, je travaille sur la couche maintenant de sécurité de l'outil. J'apporte en fait je vérifie si tous les paramètres de sécurité sont bien appliqués. Alors, il y a aussi une problématique importante. Beaucoup veulent gagner de l'argent avec l'intelligence artificielle, mais il y a une chose que beaucoup ne comprennent pas ou n'ont toujours pas assimilé, c'est que déjà, il faut avoir de la compétence. D'accord? Aujourd'hui, bien sûr que l'IA vient baisser le coût d'acquisition des connaissances.
Ça, c'est un fait. Donc, en partant de là, il faut partir du principe que si vous voudriez normalement gagner beaucoup d'argent, puisque la plupart du temps, c'est ce que vous voudriez, d'accord? C'est ce qu'on veut tous, d'ailleurs. Améliorer, en tout cas, ses finances. Dans le fait qu'aujourd'hui, on a des outils d'intelligence artificielle, on est capable de produire rapidement, de créer rapidement des artefacts. Donc, comment capter la valeur du travail à l'heure actuelle? À l'heure où nous avons des outils qui vont hyper rapides pour écrire, par exemple, un prompt et créer quelque chose, un document, une vidéo. Bref, si vous avez conscience de ce qui se passe réellement dans le marché de l'intelligence artificielle, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas si facile que ça. Parce que si tout le monde a accès aux mêmes outils d'IA, d'accord, si tout le monde peut produire rapidement, ou enfin écrire des artefacts plus rapidement, utiliser Claude ou ChatGPT ou Mistral au quotidien, cela va vous demander une autre exigence supplémentaire d'aller penser réellement à l'encontre de ce qui se fait actuellement sur le marché. Donc, vous allez être obligé un tout petit peu de vous dépasser par rapport à ce qui se fait. Le problème de cette société, c'est que les gens veulent les choses rapidement, en fait. Les gens veulent les choses de manière instantanée. Comme si je commandais un Uber ou... voilà. C'est ça le problème de cette société. Cette société veut absolument tout et tout de suite. Je suis désolé de vous dire que malgré le fait que on ait Claude Code, ChatGPT, Mistral, etc., bah, ce sera pas si facile que ça pour vous. Parce que tout le monde a accès. Et si tout le monde a accès, donc cela vous dit qu'il va falloir travailler un peu plus pour apporter votre part de valeur ajoutée. Et la valeur ajoutée aujourd'hui dans l'IA se retrouve notamment dans, votre capacité à apprendre rapidement. Enfin, ça a toujours été ça et ce sera toujours ça. Donc, votre capacité à vous adapter rapidement au contexte du changement que l'IA apporte sur le marché. Et comment créer de la valeur? La valeur aujourd'hui se trouve dans quoi? La valeur aujourd'hui se trouve précisément dans toute activité ou tout secteur dans lequel il sera possible de rapidement automatiser une tâche. Si vous êtes en mesure de détecter ces endroits-là, ces tâches-là, vous allez être en mesure de, effectivement, d'implémenter de manière plus efficace l'intelligence artificielle. Mais si vous n'avez pas cette capacité à détecter les domaines d'activité dans lesquels on peut rapidement implémenter l'IA pour améliorer ou rendre rapide la productivité, vous n'allez pas être en mesure de capter la valeur. Parce que la valeur se trouve effectivement dans tout ce qui est répétitif, dans tout ce qui est difficile à produire et pour lequel, justement, l'IA vient apporter cette touche-là d'acquisition rapide de l'output en sortie. C'est vraiment ce qui va faire le game changer entre votre manière de penser, d'accord, et la manière dont vous allez créer un outil capable d'améliorer l'intelligence, d'améliorer votre quotidien, votre travail à travers l'intelligence artificielle. D'accord? Ça, c'est le b.a-ba en fait. Ne croyez pas et ne pensez pas que les choses vont être si faciles que ça parce qu'il y a ChatGPT ou il y a Claude. D'ailleurs, ça fait depuis 3 ou 4 ans qu'on a, que ChatGPT est sur le marché. Vous voyez bien qu'il y a eu très peu de personnes qui ont réellement créé de la vraie valeur ajoutée avec ces outils-là. Donc, n'essayez pas de passer par des chemins très, très faciles. L'IA va vous demander un travail énorme que vous n'avez même pas idée. Beaucoup de gens pensent que c'est facile. Non, ça va vous demander... La plupart des gens au quotidien n'utilisent même pas l'IA, en fait. Moi, quand j'appelle utiliser l'IA, c'est vraiment profiter du potentiel profond de l'IA. Et profiter du potentiel profond de l'IA, c'est être en mesure de créer des architectures aujourd'hui distribuées
au même titre, par exemple, qu'une grande entreprise du CAC 40, par exemple. Ça, c'est vraiment profiter du potentiel de l'IA, ce que l'IA est capable de faire. Quand vous voyez Claude Code, c'est pas juste coder quelque chose, une petite fonctionnalité dans son coin et l'utiliser soi-même et ou deux ou trois personnes entre vous. Non, c'est de pouvoir créer un logiciel, tout un software vraiment qui peut servir à des millions d'utilisateurs, à des millions de personnes dans le monde entier. Bah moi, à mon échelle, j'ai démontré cela. J'ai démontré ma capacité à créer donc un Niambot ici, qui est la seule plateforme et la toute première plateforme qui exploite de manière intelligente et à fond les données françaises. Tout le catalogue des données publiques françaises, l'agent intelligent Niambot, à travers le protocole MCP, a été en mesure d'exploiter à fond toutes les données françaises. Et j'ai eu pour preuve le fait que le gouvernement, à travers la DINUM, la Direction interministérielle du numérique, a validé mon projet. Voilà, c'est juste pour vous dire à quel point ce dont je suis en train de vous dire est factuel. Il y a des vidéos en ligne que j'ai déjà publiées et vous montre à quel point ce que je dis est vraiment en accord avec ce qui se passe dans l'écosystème de l'intelligence artificielle. Ça, c'est vraiment des choses à assimiler que vous devrez comprendre parce que je crois que alors il y a aussi une chose très parce qu'il y a plein d'idées. Je vais simplement essayer de cadrer cela de manière plus claire pour vous. Donc il faut voir que ChatGPT, Claude ou Mistral, ce sont des agents généralistes. Ce sont des outils ayant une performance, ayant un système de connaissances très élargi. Donc, peuvent inférer quasiment sur tous les domaines d'activité, sur tout type de données quasiment, à partir du moment où vous apportez des faits sous un format exploitable. Le fait est que si vous essayez de mettre à votre échelle, à votre niveau, les attitudes d'un ChatGPT ou d'un Claude Mistral, vous allez vous casser la gueule. Pour les raisons que j'ai citées précédemment, parce que vous n'avez pas, en termes d'acquisition d'utilisateurs, vous n'allez pas être en mesure de les dépasser. En termes d'infrastructure, vous n'avez pas une infrastructure cloud souveraine pour avoir l'équivalent même, je dirais même de 50% de leur puissance de feu de calcul. Et en plus de cela, votre différence, votre value proposition va être très noyée en fait par rapport à ce que ces géants-là apportent déjà sur le marché. D'un point de vue de la perception de l'utilisateur, il ne faut pas oublier que c'est l'utilisateur qui va juger de la pertinence de votre outil. Vous allez venir avec quelque chose qui ressemble à un ChatGPT-like, d'accord, un ChatGPT à peu près même interface, même bouton, même feature, etc. Ça sera très difficile parce que en termes de différence, l'utilisateur ne verra pas forcément la différence. Même si vous pouvez convaincre un investisseur que derrière les données que vous utilisez sont des données très spécialisées ou très pointues sur lesquelles les modèles généralistes n'ont pas accès. Ça, l'utilisateur n'en a rien à cirer en fait de cette partie-là. L'utilisateur, tout ce qui l'incombe en fait, tout ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il voit sur son interface. C'est ça la difficulté majeure de faire comprendre que son projet est différent d'un ChatGPT ou d'un Claude ou d'un Mistral. Voilà, déjà, à ce niveau-là, c'est la difficulté fondamentale. Et si vous n'êtes pas capable d'entrer dans la tête de l'utilisateur pour lui faire comprendre que votre outil est totalement différent d'un ChatGPT, d'un Claude ou d'un Mistral, vous avez perdu la bataille. Vous allez courir en train de faire des campagnes marketing, en train de dépenser de l'argent, et je pense que ça, vous n'en avez pas assez parce que à un moment donné, vous serez à coup de gaz, à coup de carburant. En revanche, tout n'est pas fini en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a des méthodes aujourd'hui de faire prévaloir son projet et de montrer à quel point
votre idée peut être impactante pour votre domaine d'activité, pour votre secteur, effectivement, d'expertise. C'est tout simplement d'entrer de manière plus profonde dans la connaissance de la donnée. Et dans le fait d'entrer de manière plus profonde dans la connaissance de la donnée, c'est trouver des voies et moyens, trouver des techniques, des stratégies d'interprétation de la donnée que les outils, les grands modèles de langage n'ont pas, tout simplement. Et donc, après maintenant, de brancher les grands modèles de langage avec votre analyse profonde de la donnée. C'est ça qui fait que quand l'utilisateur il combine son interface de type ChatGPT, Claude ou Mistral avec le protocole MCP, c'est ça qui permet à l'utilisateur d'obtenir, par exemple, d'avoir un outil qui lui répond avec des données factuelles. Niambot, par exemple, ici, je vous donne un exemple très concret. Vous pouvez l'utiliser sous forme de format donc MCP en combinant votre compte client, ChatGPT, Claude ou Mistral. Vous allez être en mesure d'obtenir les prix de l'immobilier en France, quelle que soit l'adresse, la commune, le département, la ville, etc. Voilà un cas concret, par exemple, que Niambot apporte. Pourquoi? Parce qu'en fait, les données sur lesquelles Niambot se base pour pouvoir trouver le prix exact de l'immobilier dans une commune ou dans une adresse précise, ces données-là proviennent du catalogue DataGouv, en fait. DataGouv, qui est la plateforme officielle du gouvernement pour aller rechercher les données et les datasets sur tous les secteurs, sur tous les domaines d'activité en France, l'industrie, l'immobilier, la santé, les transports, l'écologie, etc. Donc, voilà, dans cette manière de voir aujourd'hui votre approche dans l'IA, c'est comme ça que vous devriez faire. Vous devriez vous positionner en vous disant, aujourd'hui, nous avons les grands modèles de langage, nous avons des assistants que les géants américains, surtout, voilà, nous mettent à disposition. Comment je pourrais les utiliser pour mettre sur pied mon outil en question, mettre sur pied ma stratégie business, mettre sur pied ou créer mon SaaS, mettre sur pied ou créer mon logiciel. À la limite, c'est d'abord comme ça qu'il faudrait penser. Mais n'y allez pas contre les stratégies de ces géants-là, parce que, comme je le disais tout à l'heure, vous n'avez pas tout simplement déjà l'expertise en plus, le même niveau de puissance de feu en termes d'infrastructure, de calcul et de moyens financiers. Voilà. Pour toutes ces raisons-là, il est important pour vous de comprendre que il y a moyen aujourd'hui de mettre sur pied des solutions d'intelligence artificielle très puissantes, mais à condition que vous sachiez vous positionner par rapport à ces modèles, à ces géants qui existent déjà. C'est ce que j'ai fait en mettant sur pied Niambot.ai, qui est donc le cerveau des données publiques françaises. Voilà. Donc un peu un moment de repos. Alors, alors, donc, aujourd'hui, il faut identifier les acteurs dominants dans l'IA. Les acteurs dominants dans l'IA, voilà, ce sont les géants américains et les géants chinois. L'IA aujourd'hui, le marché de l'IA, ne cherchez pas trop loin, ça se joue entre la Chine et les États-Unis.
ou les États-Unis et la Chine, voilà, comme vous voulez. Et il y a 3 niveaux. Alors ça, c'est important, il faut que je précise ça. Il y a 3 niveaux. Il y a 3 niveaux sur lesquels la bataille de l'IA se situe. Et vous devriez choisir votre niveau d'entrée. Aujourd'hui, comprenez très bien ceci. Je parle en ma qualité d'expert. Je parle en ma qualité de personne qui a créé... Non, toi, je ne veux pas. Je parle en ma qualité de personne. Pour l'instant, je ne fais que parler. Voilà, après, on verra après si vous voudrez monter. Je parle en ma qualité de personne qui a mis sur pied Niambot.ai. Donc, la toute première couche et la seule couche d'intelligence qui exploite les données françaises, quelle que soit la thématique que l'État nous met à disposition, l'industrie, le transport, la santé, l'immobilier, etc. Voilà. Aujourd'hui, les 3 plans sur lesquels vous devriez vous positionner dans l'IA sont la partie computing, d'accord? La partie computing. Quand on parle de computing, c'est tout ce qui est infrastructure de calcul, c'est tout ce qui est cloud, c'est tout ce qui est stockage de données, traitement de la donnée, etc. C'est ça la partie computing. C'est l'infrastructure de base, c'est la fondation de base, d'accord? Vous avez ensuite maintenant la couche de données au milieu. La couche data. La couche data, c'est cette partie-là maintenant où vous allez peut-être vous spécialiser dans des méthodes de traitement des données, des méthodes de stockage des données, des méthodes de créer comme ça, on va dire, des data lakes, de créer des bases de données géantes dans des secteurs d'activité bien précis. Ça, c'est la partie data, ok? C'est tout ce qui va concerner généralement l'acquisition, le traitement des données, le fait de mettre des filtres sur un certain nombre de données, d'accord? Tout ce qui est RGPD, etc. Bref, c'est tout ce qui est en relation avec le traitement de la donnée. Maintenant, vous avez la couche de distribution qui est la couche au-dessus. La couche de distribution, c'est comment vous allez permettre à des utilisateurs d'interagir avec votre modèle économique, votre outil, votre SaaS, votre logiciel, etc. Voilà les 3 niveaux sur lesquels vous allez devoir choisir un niveau pour entrer. Aujourd'hui, les géants tech, les géants de la tech américaine balaient ces 3 niveaux-là. La partie computing, la partie données, la partie distribution. Enfin, pas tous, évidemment, mais un certain nombre. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous prenez NVIDIA. NVIDIA est spécialisé dans la partie computing, le niveau de base, en fait. NVIDIA, c'est la capacité pour toute entreprise, d'accord, d'avoir l'assurance d'avoir un matériel de calcul hyper performant, hyper puissant. Vous avez dans des data centers, vous avez des racks, d'accord? Vous avez donc des piles de disques durs que ces géants de la tech exploitent à fond. Amazon, GCP, Google Cloud Platform, Microsoft Azure. Vous avez donc des data centers hyper optimisés au millicentimètre, et voire même plus encore. Et NVIDIA vient apporter son expertise, sa capacité de dire aux entreprises, nous avons l'expertise la plus renommée du monde entier pour vous servir en quantité par rapport à la puissance de calcul que vous voudrez consommer dans vos outils IA, dans vos modèles, dans vos grands modèles de langage et dans vos agents intelligents. Ça, c'est NVIDIA, par exemple. NVIDIA, après les géants tech, les géants de la tech américaine, enfin, classique, Google, Amazon, Microsoft, etc. Voilà, vous voyez. Ensuite, le deuxième niveau, la couche donnée. La couche donnée, ici, effectivement, vous allez retrouver, par exemple, OpenAI. Donc, OpenAI, la maison mère de ChatGPT, qui va utiliser, par exemple, les infrastructures de Microsoft et bien d'autres acteurs sur le marché, ou bien Anthropic également. Et justement, sur la couche de données, il y a effectivement l'aspect des grands modèles de langage, les LLM,
et les agents intelligents. Ces nouveaux types de logiciels, entre guillemets, d'accord, dans cette catégorie de nouveaux logiciels, vient exploiter justement la puissance des data centers que les géants précédemment que j'ai cités ont mis sur pied, Nvidia et Amazon, Google, Microsoft et tout le reste. Donc voilà là où se situent réellement les acteurs de type OpenAI, Anthropic, Mistral par exemple en France. Maintenant la seconde partie c'est la distribution. La distribution et Google est effectivement avec Gemini. La partie de distribution maintenant, ça tombe bien, Google va avoir, enfin Google a déjà un écosystème de distribution hyper optimisé, ne serait-ce qu'avec la suite des outils Google. Aujourd'hui, Google, au tout début, quand il y a eu quand ChatGPT est arrivé, on pensait tous que, enfin, et à juste titre, hein, que Google était en train de perdre la bataille face à OpenAI, ce qui était normal parce que on avait constaté aux États-Unis, à travers plusieurs études, une baisse drastique des recherches à travers l'outil Google Chrome, le moteur de recherche Google Chrome. Sauf que, moi, ce que j'avais dit à l'époque, et beaucoup ne m'ont pas cru, j'avais dit en fait que c'est Google, parce que Google, avant de créer Gemini, avait d'abord créé BAT. Et à un moment donné, justement, Google ayant accumulé un retard dans la mise sur pied des agents intelligents, des grands modèles de langage, de l'entraînement, parce qu'OpenAI avait quand même une avance là-dessus. Et d'ailleurs, petit aparté, OpenAI a utilisé une brique fondamentale que les ingénieurs de Google avaient mis sur pied, le modèle des transformers. Les transformers, c'est l'architecture qui sous-tend les grands modèles de langage. Et ce sont les ingénieurs de Google, depuis 2017, qui avaient déjà rédigé dans un papier le potentiel de ce que les transformers étaient capables de faire sur un corpus de texte très grand. Juste pour vous dire à quel point que vous pouvez posséder la connaissance, mais si vous ne la mettez pas en exécution, bah, quelqu'un d'autre peut voir à quel point cette connaissance-là pourra être appliquée de manière plus efficace par rapport à votre vision. Vous voyez? Alors, donc je reviens à ce que je disais, c'est que oui, au tout début, donc, et c'est ce qui d'ailleurs fait que OpenAI a facilement distribué et rapidement distribué ChatGPT. Mais avec le fil du temps, les années passant, moi j'avais dit que Google allait rattraper son retard par rapport à OpenAI parce que Google tout simplement a une assise en termes d'écosystème que OpenAI n'en a pas. Vous avez la suite Google, vous avez Google Drive, vous avez Gmail, vous avez, enfin bref, c'est énorme. Quand vous êtes dans l'écosystème Google, vous êtes hyper interconnecté à travers tous les outils de Google. Vous avez Google Maps et tout le reste. Enfin bref, c'est assez gigantesque. Donc il suffisait simplement que Google mette sur pied un équivalent de ChatGPT, bon, la version Gemini par la suite qui a été améliorée, pour distribuer cela sur tout l'écosystème Google et donc de capter tous les utilisateurs, enfin, de capter un bon nombre d'utilisateurs qui étaient partis, par exemple, côté OpenAI. Aujourd'hui, si vous regardez bien, je pense que vous avez fait ce constat-là, vous utilisez par exemple Google Chrome, le moteur de recherche. Google a déjà inséré la recherche IA dans son moteur de recherche. Ce n'est pas anodin cela. C'est effectivement pour vous faire rester toujours dans l'écosystème Google et donc de ne pas aller chez les concurrents, notamment chez OpenAI sous l'outil ChatGPT. La recherche IA est aujourd'hui intégrée dans le moteur de recherche Google Chrome, etc. Et même dans Gmail, vous avez déjà la pastille de résumé par l'IA. Donc, vous voyez, sur tous les outils, sur tout l'ensemble de l'écosystème de Google, Google a vraiment pensé cette stratégie-là pour rapidement récupérer
les anciens utilisateurs qui étaient partis côté OpenAI ou Anthropic, etc. Je trouve que aujourd'hui, dans cette bataille de l'écosystème des IA, des agents intelligents, de qui peut le plus, voilà, etc. Anthropic quand même a su s'en sortir parce que Anthropic, l'avantage que Anthropic a eu par rapport, enfin, a été en mesure de penser par rapport à ses concurrents, c'est Claude Code. C'est vraiment Claude Code et la manière dont l'écosystème doit être pensé par rapport à la production des nouveaux outils. Je m'explique. Dans l'innovation, d'accord, parce que c'est à ce niveau-là qu'on se situe, les ingénieurs de chez Anthropic, ChatGPT, OpenAI avait une avance, d'accord? Et ça, je pense qu'on était tous scotchés chez OpenAI. Sauf que, à force d'utiliser ChatGPT et toute la suite OpenAI, à part ChatGPT d'ailleurs, tout le reste, c'était que du buzz en fait. C'était que, alors, on attend toujours la suite ChatGPT Atlas, donc qui serait l'équivalent du moteur de recherche de OpenAI. On attend cela sur la partie, sur Microsoft. Je pense que les utilisateurs de Mac ont déjà accès, sans doute. Mais ceci dit, ce n'est pas quelque chose qui a été perçu comme révolutionnaire par rapport à ChatGPT. D'accord? Anthropic est venu avec une vision autre de l'IA que OpenAI n'a pas vu ou bien ne voulait pas voir, tout simplement. Et Anthropic a permis à ce que les utilisateurs, les développeurs, les concepteurs, les architectes, enfin bref, tous les profils tech qui utilisent l'IA puissent libérer leur création à travers les outils d'intelligence artificielle. Ce que OpenAI bridait un peu quelque part, parce que la stratégie d'OpenAI, c'était uniquement d'enfermer en fait l'utilisateur à travers son outil et donc de ne pas lui donner la capacité, par exemple, de libérer sa création à travers les outils OpenAI. C'est vraiment l'aspect un peu plus fermé côté OpenAI et un peu plus ouvert côté Anthropic. Et donc, Claude Code est venu comme une forme de libération pour les profils tech, les développeurs, les architectes, tous les profils de la tech, que ce soit les chefs de projet, product owner, les profils de la cybersécurité, etc. Et en plus de cela, il y a quelque chose que Anthropic a fait évoluer. Donc, quand je parle d'innovation, a fait évoluer par rapport à ce que OpenAI n'a pas su faire en apportant le protocole MCP, en pensant l'approche MCP, Model Context Protocol. Et bah, ça a été un game changer pour l'écosystème des IA parce que ça a permis à ce que, même si, donc ça répondait justement aux besoins de se dire que même si on entraînait une IA avec toutes les données possibles du monde, etc., il y a toujours, pardon, excusez-moi, il y a toujours un monde extérieur auquel ces agents intelligents n'ont pas accès. Et bah, c'est ce monde extérieur-là que les ingénieurs d'Anthropic ont su combler en mettant sur pied le protocole MCP, en permettant justement à tout développeur dans le monde entier, à toute personne dans le monde entier, de pouvoir aller développer son IA dans son coin, basé sur ses données propres, et après de venir connecter son outil avec les modèles hyper puissants d'Anthropic. Cette approche-là, les amis, ça a vraiment créé un game changer. Après, bon, ça s'est répandu dans tout l'écosystème de la tech. Voilà, tout le monde a suivi. Mais sauf que cette approche-là, véritablement, a permis à ce que, par exemple, je mette sur pied Nyambot.ai, qui est le connecteur MCP le plus intelligent et le seul en mesure de vous donner des réponses factuelles sourcées sur de la donnée française. Je vous donne un cas concret.
vous souhaiterez savoir le prix exact, je dis bien exact de l'immobilier en France, quelle que soit la ville, la commune, sur une adresse précise, vous entrez votre requête en langage naturel sur votre outil du quotidien que vous avez l'habitude d'utiliser, ChatGPT, Claude, Mistral, puisque vous allez connecter votre outil du quotidien avec ce connecteur MCP, votre requête derrière, le modèle que vous utilisez, côté ChatGPT 5.6 Sol par exemple, ou Opus 5, par exemple côté Anthropic, ce modèle-là va être assez intelligent pour comprendre que cette requête a besoin des données factuelles, sourcées et chiffrées. Et donc, il va déléguer la tâche au connecteur MCP Niambot pour aller récupérer la bonne donnée dans les datasets de l'État, d'accord, au sein de la plateforme DataGouv, et après, récupérer cette information, apporter cette information au modèle de grand modèle de langage pour que voilà, on puisse mettre l'information en bonne forme sur votre interface. Voilà l'importance de mettre sur pied un MCP, d'accord? Ce qu'un MCP apporte à un grand modèle de langage, quelle que soit la puissance de feu de ce grand modèle de langage, c'est que ce grand modèle de langage ne peut pas être spécialisé dans tous les domaines. D'un point de vue, ça se démontre très facilement mathématiquement, hein, voilà. C'est tout simplement le fait que un grand modèle de langage est limité tout simplement en termes de connaissances. Limité en termes de connaissances parce que derrière, en termes de calcul, bah, vous ne pouvez pas avoir un matériel infini. NVIDIA, quel que soit, et justement c'est le but de repousser les limites, mais dans tous les cas, on ne peut pas aller avec une puissance de feu infinie, avec une puissance de calcul très infinie. Donc, ce qui veut dire que pour combler les espaces de données, d'accord, les espaces de données auxquels les agents intelligents de type ChatGPT, Claude et Mistral n'ont pas accès, il va falloir apporter d'autres faits à ces agents intelligents-là. Bah, le protocole MCP permet cela, d'accord. Petite pause un tout petit peu pour moi, parce que j'en ai un peu trop parlé. Mais bon, c'est vraiment pour vous donner des informations par rapport à ce que je fais au quotidien et les impacts derrière de ce qu'il est, de ce que vous devrez comprendre dans l'écosystème de la data et de l'intelligence artificielle et tout le reste. Chosen one, Big Jeffrey. Church. Now, player, I got some fresh game to bring to the table today. Now, this player right here, he's different. Hit me. Don't explain, never change. Same old pain, same old game. Say you want to be with me, but show me my ring, baby, let me think. I've been in the cold, story untold, about to unfold. How do you expect me to ever believe you won't be with me? You already know yeah. Can you take talk is cheap. Tell it to her, don't say it to me, because I know I'm in control. Donc voilà les amis, je pense que j'en ai assez dit sur un bon nombre d'aspects concernant tout cet écosystème de l'IA. Donc, si vous voulez vraiment capitaliser sur le fait que aujourd'hui nous avons en place des outils hyper puissants, hyper performants,
il va falloir bosser dur. Il va falloir comprendre réellement ce qui se passe. Et le problème avec cette société, c'est que les gens ne sont plus foutus de réellement mettre la tête pour comprendre réellement ce qui se passe. Et comprendre réellement ce qui se passe, c'est que là, je me positionne vraiment à ma qualité d'expert, à ma qualité de personne qui crée réellement de vrais outils, d'accord? De vrais outils qui apportent une vraie valeur ajoutée. Et créer de la vraie valeur ajoutée, ça ne se limite pas à utiliser 2 ou 3 prompts dans votre coin en écrivant, par exemple, ou en corrigeant vos fautes de grammaire ou vos fautes d'orthographe. Non. Si vous faites ça au quotidien, vous n'utilisez pas en fait l'IA. Enfin, vous n'exploitez pas vraiment l'IA pour créer de la vraie valeur ajoutée. Créer de la vraie valeur ajoutée, c'est penser plus grand. Vous voyez, au même titre que les géants de la tech américains voient, d'accord? Hissez-vous à leur niveau et mettez en place des infrastructures géantes pour consommer de la donnée, en fait. Je ne cesserai de le répéter assez. Il faut consommer de la donnée, en fait. Allez chercher des espaces de données auxquels ces géants américains, ces IA, ces agents intelligents pour l'heure n'ont pas accès. Votre leverage, votre avantage comparatif sera de votre capacité à créer des artefacts qui vont consommer de la donnée nouvelle. Quand je dis consommer de la donnée nouvelle, c'est mettre sur pied un outil qui apporte de l'information à l'utilisateur, que l'utilisateur pourrait clairement se dire, bah, écoute, je n'aurais pas pu avoir ce même niveau d'information en utilisant ChatGPT, Claude ou Mistral. C'est cette différence-là qui va créer réellement votre avantage comparatif. Mais si l'utilisateur dans sa tête se dit que je peux utiliser ChatGPT pour avoir la même chose, c'est mort. Voilà, oubliez. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut penser votre positionnement. Et penser son positionnement, c'est clairement, par exemple, d'aller tester. Vous vous connectez à Nyambot.ai sous forme de MCP, de modèle contexte protocole. D'accord. L'idée du modèle contexte protocole, c'est de pouvoir connecter son outil du quotidien. Vous utilisez sans doute ChatGPT, Claude ou Mistral. Vous connectez ChatGPT, Claude ou Mistral, d'accord, l'agent que vous utilisez au quotidien, avec un serveur distant qui est spécialisé sur une thématique de données bien précise. Et en l'occurrence, ici, Nyambot.ai est uniquement spécialisé dans la consommation des données françaises, de tout le catalogue des données françaises. Et c'est ça qui fait que, bah, effectivement, quand vous allez utiliser ChatGPT, Claude ou Mistral et que vous allez poser une question ancrée sur le contexte français, par exemple, comprendre le prix de l'immobilier, accéder au prix de l'immobilier dans... Vous souhaitez acheter une maison ou une maison ou un appartement en France. Les ventes sont consignées dans le fichier qu'on appelle le DVF, le fichier de demande de valeur foncière. Ce fichier-là, l'État nous met une profondeur de 5 années d'historique à disposition. Mais simplement, ce fichier-là, il est très mal foutu parce qu'il est très complexe à comprendre pour un utilisateur particulier. Moi, derrière, j'ai été en mesure de créer une couche intelligente qui exploite. Donc ça, c'est uniquement un des aspects, hein, l'aspect immobilier, qui exploite ce fichier-là pour vous fournir des chiffres factuels et sourcés provenant justement de l'État, des bases officielles de l'État. J'ai fait la même chose maintenant avec tous les secteurs, avec tous les jeux de données que l'État français en dispose. Je vous donne ici quelques chiffres, par exemple. Donc là, je vais sur la plateforme DataGouv. La plateforme DataGouv, donc vous allez sur la plateforme data.gouv.fr. Vous allez tomber sur donc, le catalogue des données françaises, donc la plateforme des données publiques françaises. En termes de jeux de données, il y a plus de 75 000 jeux de données et API et plus de 389 000 fichiers. Sur toutes les thématiques reparties, d'accord, les entreprises, la fiscalité, les bases électorales, les données hospitalières sur le Covid 2019, le prix du carburant, etc., etc. Enfin bref, c'est assez énorme.
Mon idée de base a été de partir du fait que comment mettre en place une infrastructure de système d'architecture qui va consommer toute cette base de données-là et après de fournir des faits à l'utilisateur, sachant que l'utilisateur aujourd'hui utilise la plupart du temps ChatGPT, Claude ou Mistral. Donc j'ai utilisé le protocole MCP pour connecter les agents intelligents du quotidien de l'utilisateur, ChatGPT, Claude ou Mistral, avec ma capacité d'exploitation de la donnée française. Voilà ce qui en fait que Niambot.ai est la couche la plus utilisée en France concernant les données publiques françaises. Voilà, et qui a été présentée, je le précise une fois de plus pour celles et ceux qui viennent d'arriver, au département, la DINUM, la Direction interministérielle du numérique. C'est la direction qui est affiliée au service du Premier ministre. Voilà, pour ceux qui voudraient regarder sur Internet. Donc voilà. Et ça, j'ai pu arriver à mettre sur pied cette infrastructure-là avec mes connaissances de base, évidemment, mon background d'ingénieur en informatique et expert en design d'architecture. Et bien sûr, ma persévérance tout simplement. Parce que aujourd'hui, vous avez tout à votre disposition. Nul besoin, je dirais même, d'avoir le même niveau requis qu'avant, mais simplement si vous avez cette capacité, cette force de pouvoir aller jusqu'au bout, vous allez être en mesure aujourd'hui de mettre sur pied des infrastructures puissantes. Voilà, tout simplement. Hoes all on my bandwagon, yo bitch gagging, she jet lagging. On my cuz niggas what's cracking, on my blood niggas what's poppin'. I ain't sit trippin', I just have you know click clacking, you mismatching. Fuck swaggin', you been jacking. Fuck fly, I am fashion. Tryna cop that Benz wagon, my bitch driving, my friends crash it. Niggas threat with the chit chatting. See a nigga don't shit happen. I'm finna blow on that Bin Latin, so talk money. Kick Latin. Be the big toy. Yeah. Now which nigga wanted with the fat boy? Clipped up like I'm paranoid. High as hell nigga Fitzroy. Pull it off through the city like seen that whole nigga like have to put a nigga like Donc. Alors, on va s'arrêter là. Je pense que j'ai assez dit de manière globale ce qui était essentiel. Je vais juste m'assurer que j'ai terminé ma tâche avec Claude Code pour donc, vous voyez, au quotidien, je travaille, j'améliore les systèmes IA des entreprises et même Niambot.ai que vous voyez là. Ça me permet évidemment c'est comme ça au quotidien que j'apprends en même temps. D'accord ? Je me perfectionne et en même temps, je mets sur pied des vrais outils capables d'être exploités par tout un tas d'utilisateurs en France. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ici? Résultat, aucune clé secrète. Voilà, ok. D'accord. Donc, si vous avez aimé, abonnez-vous et likez. Et la prochaine fois, j'en parlerai bien sûr j'irai sur d'autres thématiques. J'espère que... Alors, il y a peut-être 2 ou 3 trucs que j'ai oublié de dire en plus. S'il fallait peut-être finir avec une autre approche, c'est que il faut revenir à l'approche marxiste, entre guillemets. Enfin, il faut avoir un petit regard marxiste sur l'écosystème actuellement de l'intelligence artificielle, c'est que l'IA en soi ne crée pas de la valeur. D'accord ?
C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous prenez ChatGPT, Claude, Mistral à part, c'est du savoir figé. D'accord? Après entraînement, ça devient un savoir figé. Donc, tel que créé et mis sur pied sous cette forme-là, ça ne crée pas réellement de la valeur. Ce qui va créer de la valeur, c'est votre capacité à pouvoir actionner ces écosystèmes-là en tant qu'outil de production. Je me répète une fois de plus pour que ce soit très bien compris. Vous prenez ChatGPT, Claude Mistral à part, d'accord? En tant que tel, ça ne crée pas de la valeur en soi. Ce qui va créer en revanche de la valeur, ce sera votre capacité à actionner ces écosystèmes-là en tant qu'outils. Il faut percevoir cela comme des outils. Un exemple très simple. Vous prenez une pelle, ok? Une pelle, ça ne veut rien dire, d'accord? Ça ne se met pas en action toute seule. Ce qui crée de la valeur, c'est à partir du moment où vous avez besoin de construire une maison, vous allez vous saisir de la pelle et vous allez commencer à piocher. Ce mouvement de pioche-là, ce mouvement d'action, c'est ça qui crée de la valeur. Parce que derrière, in fine, le résultat, ce sera une maison. D'accord? Ce sera du sable mélangé, etc. C'est la même chose avec l'IA. Vous prenez ChatGPT, vous prenez Claude, vous prenez Mistral, quel que soit le grand modèle de langage qui va sortir, quelle que soit la puissance de feu de l'outil, en soi, ça ne crée pas de la valeur. Ce qui va créer en revanche de la valeur, ce sera votre capacité à aller identifier un résultat en sortie qui pourrait être perçu comme une valeur marchande. D'accord? C'est ce qu'on va appeler un artefact, par exemple, de production. Voilà. Vous prenez votre secteur d'activité, votre métier, vous regardez dans votre métier, qu'est-ce qui est difficile de produire? Alors, pourquoi ça m'affiche cela? Bon, alors, c'est quoi ça? Bon, ok, on va bientôt s'arrêter d'après l'outil. Oh bah non, arrête-moi ça. Donc, c'est ce que je voulais vous dire tout simplement. Alors, un instant. Alors, ok. Donc, je disais que, bon, je termine mon propos, j'ai eu un petit bug sur l'écran. Donc, ce qui va créer de la valeur, c'est votre capacité à identifier une couche, un résultat en sortie qui pourra être perçu comme, je dis bien perçu comme une valeur marchande. D'accord? Prenez votre cas de métier, votre métier, vous identifiez qu'est-ce qui est difficile à produire et qui pourrait être produit de manière plus facile en utilisant l'intelligence artificielle, tout en ayant une capacité de différenciation par rapport à ce que le marché propose déjà. Vous voyez? C'est dans ce sens-là, parce que dites-vous que si vous été en mesure de penser à créer quelque chose qui pourrait être produit plus facilement, partez aussi du principe que d'autres personnes ont eu la même pensée. Et donc, si d'autres personnes ont eu la même pensée, vous devrez vous poser la question supplémentaire, qu'est-ce que j'apporte en plus? Qu'est-ce qui fait que ma solution, ma manière de penser est différente? Et bien, c'est ça qui va créer justement, avec vraiment de la persévérance, un regard différent sur votre produit, sur votre artefact, sur ce que vous allez produire en sortie tout simplement. Je donnais un exemple tout simplement avec les grands modèles de langage. Si vous souhaitez mettre sur pied une infrastructure telle que ChatGPT ou Mistral, il va être très difficile pour vous de les challenger sur la base exacte de ce que eux ils font déjà. Mais là où vous avez une fenêtre de tir, c'est vraiment aller construire quelque chose qui pourrait se connecter à leur infrastructure. Donc, par exemple, si moi, dans mon cas, c'est d'avoir été en mesure de mettre sur pied un outil qui se connecte via le protocole MCP, Model Context Protocol. Et cet outil-là, donc Nyambot.ai ici, que vous voyez juste derrière moi, permet à l'utilisateur d'interroger toutes les bases de données publiques françaises.
un utilisateur qui vit, quel que soit l'endroit où vous vivez en France, d'accord? À partir du moment où vous vivez en France et que vous voudrez savoir le prix de l'immobilier, par exemple, dans votre commune ou dans une autre ville, ou si vous avez une adresse précise, vous posez tout simplement votre question en langage naturel sur votre écran de type ChatGPT, Claude ou Mistral, puisque derrière, les deux sont connectés, votre assistant et Niambot, sous la forme de MCP. Bah, le grand modèle de langage va déléguer la tâche à Niambot, à l'outil, et bah, l'outil va aller récupérer les bonnes données dans les bases de données françaises que l'État nous met à disposition. Dans tout le catalogue des données publiques françaises, la donnée va se trouver à ce niveau-là et l'information vous sera restituée sous votre interface. C'est ça l'avantage comparatif de Niambot par rapport à tous les autres outils d'intelligence artificielle qui existent sur le marché. Je ne concurrence pas parce que je n'ai pas les moyens et je suis réaliste là-dessus. ChatGPT, Claude ou Mistral. Mais en revanche, je joue avec ces outils-là pour mieux servir l'utilisateur et en bénéficiant et en exploitant d'ailleurs l'évolution de la puissance de ces modèles-là. Parce que plus on avance avec le temps, plus on va aller vers la super intelligence. Voilà. C'est dans ce cadre bien particulier et bien circonscrit qu'il faut percevoir et voir l'intelligence artificielle, le marché de l'IA dans sa globalité. Ce que bon nombre de personnes et salariés là-dedans ne comprennent pas. Ils croient que voilà, on peut créer on peut gagner des millions du jour au lendemain. Je vous garantis que si vous devrez mettre sur pied ce que j'ai mis par exemple là sur pied comme exemple, cela va vous demander des mois de travail acharné. D'accord? Et je vous donne un scoop ici, c'est que Niambot, pour l'instant, est en cours de validation auprès de OpenAI. D'accord? Vous avez très bien entendu. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que d'ici quelques semaines, vous allez vous connecter sur votre interface ChatGPT. Pour ceux qui utilisent ChatGPT, vous irez dans la partie plugin, dans l'écran plugin, et dans l'espace plugin, vous allez être en mesure de taper tout simplement Niambot et vous allez voir le connecteur s'afficher dans la liste des outils. Voilà, c'est ce qui est en train de se passer. Et d'après mon tableau de bord, mon dashboard ici, l'évolution, la validation est de bon augure. Voilà, côté OpenAI. Parce que pour soumettre un connecteur auprès d'OpenAI, c'est tout un pipeline très difficile à atteindre. Il y a toute une batterie de tests que les ingénieurs d'OpenAI doivent effectuer sur votre connecteur. D'accord? Vous allez devoir apporter le pourquoi vous avez créé ce connecteur. Donc, la raison principale. Qu'est-ce que cela apporte en plus par rapport à ChatGPT? Donc, derrière, il y a la justification des données, comme je vous disais tout à l'heure, le fait de pouvoir consommer les données publiques françaises. J'apporte la couche d'intelligence qui exploite toutes les données publiques françaises, tout le catalogue des données de l'État. Prenez la plateforme DataGouv, toutes les thématiques, l'industrie, la santé, le transport, l'écologie, enfin bref, toutes les thématiques, ok? Niambot.ai, vous tapez sur Google Niambot, d'accord? Niambot.ai, .ai en français si vous souhaitez, vous allez tomber effectivement sur la plateforme en question. Et donc, je disais que côté OpenAI, pour valider votre connecteur MCP, vous allez passer par un processus de validation hyper compliqué, hyper sélectif, parce que ça va vous demander, ils vont vous demander de justifier toutes les chaînes de validation. Donc, je vous en donne ici quelques chaînes. Donc, les informations sur votre MCP, d'accord, comme je disais tout à l'heure, la description, la catégorie dans laquelle ce MCP doit être rangé, la sécurité, évidemment, ok, les skills, s'il y en a ou pas, le type de requête auquel votre prompt est capable d'apporter des réponses. Moi, en l'occurrence, effectivement, j'apporte des réponses sourcées, chiffrées et factuelles sur toute la donnée publique française. Et ça, c'est le cœur de métier de Niambot.ai. Et la partie testing également, vous allez fournir
un catalogue, un jeu de données, de tests que vous avez effectué au préalable et que eux, en retour, devrions effectuer pour valider si cela est en concordance avec ce que vous avez fait ou avec ce que vous dites. Ça, c'est vraiment l'une des parties les plus difficiles et c'est cette partie-là qui va être validée parce que si on se rend compte que, s'ils se rendent compte que les tests que vous avez fournis ne matchent pas, ne correspondent pas, vous allez être rejeté, on va rejeter votre plugin. Donc voilà l'information côté OpenAI que je pourrais vous dire concernant Niambot. Mais en l'état actuel des choses, vous pouvez déjà utiliser et tester Niambot en production. Donc si vous êtes en France ou si vous voulez savoir le prix de l'immobilier, par exemple, en France. Mais je parle de l'immobilier, ça ne concerne pas que l'immobilier. Ça concerne également, par exemple, si vous voulez connaître un texte de loi, ok, contester, par exemple, une contravention. Je prends un exemple très concret. Vous êtes automobiliste, ça nous est déjà tous arrivé pour ceux qui ont des voitures. Vous recevez à la maison une amende, en fait, une contravention du fait que voilà, vous avez dépassé une limitation de vitesse, etc. Bon, bref. Peut-être que vous avez prêté la voiture à quelqu'un et bon, dans tous les cas, vous avez une amende. Vous pouvez contester cette amende-là en question. Et pour contester cette amende en question, généralement, il faut apporter des faits. Il faut par exemple justifier que voilà, vous n'étiez pas au volant, ou bien votre véhicule a été volé, ou bien d'après le texte de loi XX point, voilà, décret, je ne sais, peu importe. Donc vous justifiez par ces arguments-là que vous n'êtes pas en tort et que ce n'est pas à vous qu'incombe l'amende en question. Vous pouvez utiliser Niambot justement pour aller chercher le texte effectif de loi qui va vous permettre de justifier votre argument. Et c'est donc l'argument, un des arguments principaux que Niambot apporte. Ok? Je vous dis à la prochaine et je pense qu'on va s'arrêter là. J'ai beaucoup... En tout cas, si vous avez compris réellement ce que Niambot apporte, mettez en commentaire ou en like l'importance d'avoir MCP. Déjà, je ne sais pas si vous avez la connaissance de ce que c'est qu'un MCP et de son importance de connecter un MCP à son agent intelligent. Voilà. Ça, c'est vraiment c'est un game changer et je suis en avance dans l'écosystème. Mais c'est ce qui va se passer. C'est ce qui est déjà en train de se passer. Je suis simplement en train de vous donner la primauté de ce qui vous attend d'ici quelques mois ou d'ici quelques années sur le marché de l'IA. Alors, donc, je vais essayer un peu de voir ce qu'il y a en commentaire vite fait. Non, j'ai pas besoin. Ça oui. Alors, The money that was made could be scared money. I had no one to put up the bread for me. It's out on the block, still milking change from it. If it ain't about the guap, I stay away from it. I ain't a stoner, but I smoke a little bit. Relieve the stress when I roll up the spliff. We've been the corners from whenever spin the block, then we at it again. The hustle don't stop, this round the clock here. When it comes to getting paper, we denounce fear. I know that's a big word, very cavalier. Big wheels on the curb, we park it right there. Spark the tree in front of NYPD. It's legal now, fuck they gon' do to me. On my hip of 1 or 3, I ain't risking my life. Plotting and scheming, these cowards wishing I hide. I'm outside, middle of summer, chain sparking like the 4th of July. Parking lot look like the DuPont, a fortunate guy. My fortune the size of Scrooge McDuck.
I'm swimming in women, I'm lapping it up like the girls in the back of the Rolls Royce truck. Money that was made could be scared money. I had no one to put up the bread for me. It's hot on the block, still milking change for me. If it ain't about the guap, I stay away from it. I ain't a stoner, but I smoke a little bit. Relieve the stress when I roll up the spliff. We been the corners from whenever the wind. Spin the block, then we at it again. Hey yo, look, rest in peace to Barbara Davis. We hit another layer. When she speak to me, it's like she's saying prayers. I feel like Randy Moss when he was on the Raiders. Man, they love the haters. This woman so fine, I give her cash payments. Baby, I'm just so glued to the basics. I wanted more rooms, so I copped the crib sitting adjacent. In this whole world, I'm Freddie Jason. I'm sitting in the places of great but never complacent. Yeah, baby, I'm a stoner. Yeah, I took that long walk up the hill that made me alone. And nah, baby, I don't like being humble. I hate with mongrels. Gotta pay attention, it's a God sitting amongst you and you know it. The money that was made could be scared money. I had no one to put up the bread for me. It's hot on the block, still milking change from it. If it ain't about the guap, I stay away from it. I ain't a stoner, but I smoke a little bit. Relieve the stress when I roll up the spliff. We been the corners from whenever the wind. Spin the block, then we at it again. Alors, je pense que je vais m'arrêter bientôt parce que j'ai beaucoup assez dit sur cette partie de l'IA, la tech. Comment penser aujourd'hui l'IA? Dans quelle mesure vous devriez penser votre place, votre vision, d'accord? Si vous souhaitez réellement créer de vraies, je précise bien, de vraies architectures de consommation de données. Et comment exploiter la puissance des grands modèles de langage ou des agents intelligents que les géants américains nous mettent à disposition. Donc, à ce niveau-là, exploiter ou utiliser vraiment l'intelligence artificielle, c'est d'être à mesure de penser de la manière comme j'ai précisé précédemment. Et un cas d'exemple, un cas typique, c'est tout simplement ce que j'ai créé, Nyambot.ai, d'accord, qui aujourd'hui a été validé par la DINUM. Voilà, je dis ça pour celles et ceux qui viennent d'arriver et qui m'écoutent. La DINUM, c'est la direction interministérielle du numérique en France. Et c'est un département qui est affilié au service du Premier ministre. J'ai soumis ma démo il y a cela 2 mois. Et eux-mêmes, ils ont constaté qu'il y avait une réelle différence, un game changer par rapport à ce qui se fait sur le marché. Et aujourd'hui, l'avantage sans doute de la France, toujours dès l'arrivée des nouvelles technologies, c'est que la France a toujours eu cet avantage-là d'aller être en tête de peloton. Par exemple, à l'époque, avant que YouTube, ou quand YouTube est arrivé en France, il y avait Dailymotion déjà, qui était une très grande plateforme pour l'époque. Le problème, c'est que les politiques, c'est ça toujours qui a manqué en France, c'est l'accompagnement des politiques au niveau des écosystèmes. Aujourd'hui, nous avons la même chose quasiment, nous avons Mistral. Mais est-ce que d'ici 5 ans ou d'ici 10 ans, est-ce qu'on va encore entendre parler de Mistral par rapport aux géants américains? Voilà, c'est toute la question. Et donc, Nyambot.ai, justement, mon projet a été présenté au sein de la DINUM, et la DINUM a validé ce projet-là, et ils ont été convaincus justement de la puissance de feu de Nyambot, qui aujourd'hui est déjà utilisé par à peu près plus de milliers de personnes en France. Sur tout ce qui est données françaises, interrogation de la donnée française, interrogation des thématiques en France, quel que soit le secteur d'activité, quelle que soit la thématique, le transport, l'industrie. Alors, je vous en donne quelques... Ouais, voilà. Le territoire, la population, le logement, l'économie, l'énergie, la mobilité, la santé, l'éducation, l'environnement, les risques, l'emploi, France Travail, les entreprises, la fiscalité, la sécurité, l'urbanisme, les infrastructures, donc tout ce qui est services publics, les services publics,
et la démographie, par exemple. Sur toute cette thématique-là, j'ai construit la couche intelligente la plus sophistiquée, capable d'interroger la donnée française. Voilà. Vous y allez, hein, vous tapez nyambot.ai, vous allez vous-même découvrir le projet. Alors, c'est quoi ce message? Young Hope, you heard? Trackmaster, you heard? Yeah, 1 year get 1/3, 2 years get 2. Donc les amis, mettez-vous au travail, pensez réellement la question de l'IA au sérieux et ne négligez pas ce qui se fait dans l'écosystème. Il y a beaucoup de choses à faire, d'accord? Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Alors, je ne sais pas si je peux... Oh, c'est pas ça. Vous y allez sur nyambot.ai pour découvrir le projet et vous allez mieux comprendre mon message réellement. Donc, si vous êtes vraiment intéressé par ce que j'ai dit, par cette manière de penser, cette vision, vous y allez, vous tapez nyambot.ai pour découvrir effectivement le but de mon propos, pour mieux comprendre ce que je suis en train de dire, pour vous rendre compte de la puissance effectivement du message que j'apporte. Et moi, je vous dis à la prochaine. Je vais arrêter ce live et rester concentré. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis au revoir.